Salut à toi, comment vas-tu? Eh bien écoute, moi je pense que je vais te faire cette tendance en parlant un petit peu du nez. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose l'oracle de la féminité sacrée. Ensuite, l'oracle de l'union sacrée. C'est important que vous sachiez qu'en ce moment, l'équilibre est en train de s'installer. Alors, vous allez peut-être me dire, oh ouais, il s'installe et pourtant, ça bouscule autour de moi. Euh, Est-ce que tu as réfléchi à l'équilibre que tu souhaitais avoir autour de toi? Parce que du coup, si tu cherches un équilibre, mais que toi-même, à l'intérieur de toi, tu ne t'es pas dépoussiéré de ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas savoir si tu prends la porte A ou si tu prends la porte B. Alors, avant de courir dans tous les sens et de finalement donner toute ton énergie à chercher finalement, j'ai juste envie de te dire, pause, d'accord? Quel équilibre as-tu envie de chercher? Qu'as-tu besoin en ce moment? Parce que c'est maintenant que tu es en train de le mettre en place. Mais tu ne peux pas le mettre, tu ne peux le mettre en place que si tu t'es arrêté à un moment donné, que si tu te connectes à toi à un moment donné, que si tu mets une pause sur toutes ces informations qui sont en train d'être données à l'extérieur. C'est compris? Enfin, c'est hyper important de comprendre que tout vient de toi. Et que si tu cherches un équilibre particulier, pose-toi déjà la question de quel équilibre tu souhaites. Est-ce que c'est de l'équilibre dans tes relations sociales? Est-ce que c'est un équilibre dans tes relations professionnelles? Est-ce que c'est un équilibre dans ton couple? Est-ce que c'est un équilibre avec tes enfants? De quel équilibre es-tu en train de parler? Parce que mon équilibre n'est pas ton équilibre. Et c'est ça qui fait que tu es toi et que je suis moi. C'est que en cherchant ton équilibre à toi, en cherchant finalement ton essentiel. C'est quoi que tu as envie de résoudre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie dans cette année 2024? Tu vas pas pouvoir tout bouger dans ta vie. Et c'est en ça que la patience est hyper importante et que faire petit pas par petit pas est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que quand tu marches lentement, tu comprends, tu sais, tu visualises par quel chemin tu es passé. Tu visualises quel outil tu as utilisé. Tu ressens ton corps. Si tu vas trop vite, tu n'as pas le temps de faire tout cela. Et tu ne peux trouver ton équilibre. C'est impossible de trouver son équilibre dans l'agitation. Ok? C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire parce que du coup, au vu de cet équilibre qui est en train de se mettre en place, euh, débroussailler est hyper important. D'accord? Parce que avant même de comprendre le pourquoi, d'accord? C'est hyper important de ressentir. Je ressens ça. Ma première question ne devrait pas être pourquoi. Je le ressens dans mon corps. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait pas du bien? Ce sont les premières questions à se poser. C'est quoi qui est en train de se passer dans mon corps? Si ça me fait du bien, ok, je laisse aller cette émotion. Si ça me fait pas du bien, je laisse aller, je libère cette émotion. Et ensuite, j'aurai le pourquoi de cette émotion. C'est une fois que je l'ai libérée que je peux avoir l'explication à tout cela. Hmm. Donc l'oracle de l'union sacrée, je vous le sors pas pour rien. Et je pense que c'est un oracle qui va vous permettre d'apaiser un petit peu les choses et de ralentir. C'est hyper important que vous puissiez ralentir. Vous avez vu comment ça s'agite à l'extérieur? Alors moi, je ne regarde pas les médias parce que je trouve que c'est très anxiogène. Mais je regarde de temps en temps et franchement, j'y reste pas 5 minutes parce que c'est très préoccupant ce qui se passe. Et on s'aperçoit que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la seconde fois, ce n'est pas la troisième fois. C'est à chaque fois la même chose. Quand l'extérieur est agité, les médias, les réseaux partagent cette information. Et du coup, si tu es trop sur ces informations-là, tu vas avoir sur ton corps et émotionnellement des émotions qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres qui sont en train de vivre des moments qui sont douloureux. Et je ne suis pas en train de te dire laisse ces gens dans leur ennui. Pas du tout. C'est ne rentre pas dans ce tourbillon. Parce que ces personnes-là ont besoin de lumière, ces personnes-là ont besoin euh, de personnes éveillées qui vont augmenter le taux vibratoire. Comment je fais ça? J'apporte de la lumière. Moi, je soutiens tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur, ces agriculteurs, etc., etc.
D'accord? Mais je ne souhaite pas rentrer dans cette agitation parce que j'ai déjà compris une fois que rentrer dans cette agitation me met moi-même dans l'agitation. Ça me crée des angoisses, ça me crée des peurs, ça m'immobilise et je ne bouge plus. Et quand je bouge plus, si toi tu fais ça, si tout le monde fait ça, le taux vibratoire descend. Donc c'est comment, à un moment donné, je vais pouvoir diffuser mon énergie et ma lumière positive à tout ce monde-là qui est en train de finalement de se casser la figure. D'accord? Mais parce que émotionnellement, on est parfois haut et parfois bas, parfois haut et parfois bas. Et c'est ok d'être comme ça. C'est comment tu ne rentres pas dans la folie qui appartient à quelqu'un d'autre. Simplement. Et pour ce faire, il est hyper important que tu puisses te poser. La priorité, c'est toi. Je passe mon temps à le dire. La priorité, c'est toi. La personne qui va le mieux s'occuper de toi, c'est toi. Et tu sais, tu vas pouvoir t'occuper de toi, pas en sachant les pourquoi. Les pourquoi, c'est une deuxième étape. Tu vas te libérer et t'occuper de toi en te ressentant. Simplement. En faisant le tri de, c'est quoi, est-ce que cette émotion-là, elle m'appartient ou elle ne m'appartient pas? Parce que si cette émotion, elle t'appartient, va chercher dans ta boîte à outils les bons outils qui vont te permettre de libérer cette douleur-là. D'accord? Mais si ces émotions ne t'appartiennent pas, tu vas passer ton temps à cogiter et à tourner et à essayer plein d'outils pour essayer de comprendre finalement ce qui est en train de se passer en toi. Mais c'est peut-être seulement que tes oreilles, ton regard est trop porté sur l'extérieur et sur ce qui est en train de se passer. Et ça s'agit de nouveau. Et la Terre est en train de nous le dire. Reviens dans ton intérieur. Mets de la lumière dans ton intérieur et insuffle grâce à ton plexus solaire cette énergie lumineuse à l'extérieur pour qu'on puisse augmenter ce taux vibratoire et faire en sorte que l'humanité reste de manière lumineuse. Ok, c'est peut-être un peu, c'est un autre ton là, on sent que c'est un autre ton. Ce ton est parce que on a la possibilité de faire de très 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 belles choses, d'accord? Et dans tout ce que nous sommes en train de créer ensemble, chacun de nous traverse des moments smooth et des moments un peu plus chaud patate, ok? Et c'est comment ensemble, avec la lumière que chacun et chacune d'entre nous on va pouvoir finalement être dans cette énergie de lumière et de guérison pour soi et pour l'autre et pour tous les autres, car nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et il est temps de mettre en place dans votre vie ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie, mais pour vous, pas pour les autres, pas pour la famille, pas pour l'époux, pas pour les enfants, pour vous. C'est ainsi que les portes s'ouvriront. Et ainsi, tu vas voir qu'une fois que tes portes sont ouvertes, tu vas pouvoir y embarquer ta famille, tes amis, ton amoureux, tes enfants. Mais pas avant. Avant, il est important que tu t'occupes de toi. Allez. Je suis sur l'union sacrée, je l'aime bien celui-là. Il va nous permettre de... Là, on travaille la douceur, la douceur, la douceur et la douceur. Je crois que c'est hyper important, là, hein, de s'apporter beaucoup de douceur. Quand ça s'agite à l'extérieur, apportons-nous cette douceur-là, hein, c'est hyper important. Ok, la présence de soi, la présence à soi. Cette carte, alors, je descends au niveau luminosité, comme d'habitude. Hop, 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 voilà. Allez. Oups. Cette carte, elle vient dire « Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres, la présence de soi. » Ben, c'est dit avec d'autres mots ce que je vous dis depuis 9 minutes 15, je le regarde sur mon minuteur. C'est comment simplement tu vas pouvoir égayer, enjoy ton extérieur, d'accord, mais tout en regardant dans ton propre intérieur. C'est que tout part de chez toi en fait, tout part de ton intérieur. Et c'est en partant de ton intérieur, peut-être que dans ton intérieur, il y a des frissons de peur. Peut-être que cette agitation à l'extérieur te fait flipper. Et c'est normal. Tiraillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Mais pose-toi la question de, elle vient d'où cette peur-là?
Est-ce que profondément elle est à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est cette peur de cet extérieur? Mais tu sais, pour pouvoir connaître et savoir pourquoi tu es dans cette peur, il va falloir dans un premier temps que tu entres à l'intérieur de toi-même. D'accord? Et pour pouvoir entrer à l'intérieur de toi-même, il va falloir y rentrer avec de la douceur. Tu ne peux pas rentrer dans un endroit avec de la violence. Donc rentre-y avec douceur. Encore une fois, j'ai des méditations pour vous permettre d'entrer en douceur et aller voir finalement cet enfant intérieur pour pouvoir venir libérer finalement ces peurs-là. D'accord? Et pour juste lâcher prise et vous envoler simplement. Simplement. Alors ouais, je vous le dis souvent, simplement, mais c'est strictement la vérité. C'est que c'est du simplement. Je te dis pas que la vie c'est le monde de oui-oui et que tout est beau et que tout est vert. C'est pas ça. Je suis en train juste de te dire que tu as la capacité dans cette vie-là de prendre connaissance de ton outil de travail. D'accord? Et de trouver le mode d'emploi de ton propre outil de travail. Est-ce que c'est peut-être pas ça le sens de la vie? Finalement, de vivre une vie qu'on a souhaité nous, d'accord? Et dans cette vie que tu as souhaitée, bah forcément tu y veux du kiff, forcément tu y veux du smile, forcément tu y veux de la joie, forcément tu y veux de la sérénité. Donc encore une fois, non, je la refais. Tout part de toi. Tu vas pouvoir enlever ces peurs-là et tu vas pouvoir te libérer de ces peurs-là en étant juste à l'intérieur de toi. Et une fois que tu seras à l'intérieur de toi et que tu auras libéré ces peurs, tu pourras être enfin dans ce lâcher-prise et te permettre d'avancer sur le chemin que tu as choisi de bon pour toi. Peu importe ce que les autres disent, peu importe, parce que les autres parlent tout le temps. Et quand je te dis les autres parlent, c'est pas forcément de la malveillance ou des choses comme ça, mais l'autre a toujours quelque chose à dire puisque l'autre est différent de toi. Il a des pensées différentes de toi, même si on est sur la même vibration, il est différent de toi. Donc il va te conseiller de manière différente. Mais si toi, profondément, ton projet, tu le ressens avec ton cœur, d'accord? Et que finalement, c'est ça qui te fait vibrer. Ce que peut penser l'autre, est-ce vraiment un souci pour toi? Si ton cœur te dit que c'est là que je vais être le plus heureux ou la plus heureuse, peu importe ce que peut dire les autres. Toi, tu sais, puisque tu avances et que ton cœur est en vibration avec ça. Ok. J'espère que le message est assez doux et assez clair parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le transmettre. Il y a des messages qui sont très importants et je crois on est aujourd'hui dans cette capacité de faire des belles choses. D'accord? Après, bah ouais, faut travailler un petit peu. Mais c'est pas un travail que tu fais les yeux fermés sans comprendre. C'est un travail qui te permet finalement de te libérer de tous ces schémas répétitifs, de toutes ces croyances limitantes. C'est un chemin qui te permet de te découvrir toi. C'est un travail qui te permet de marcher sur le chemin que toi tu as choisi. C'est le chemin de la sérénité, vraiment. Vraiment. On galère pas tout le temps sur ce travail-là parce que dans un travail personnel tel qu'on peut le faire, les temps de pause, et je vous le dis assez régulièrement, les temps de pause sont super importants parce que dans ton temps de pause, où j'ai plein de gens qui me disent oui, mais quand je suis assis sur mon canapé ou quand je suis posée, je fais rien. Bah si, tu fais quelque chose en fait. Tu permets à ton corps de se poser, de se recharger de manière énergétique pour qu'il puisse continuer à t'emmener sur le chemin que tu as choisi. Ton chemin, tu sais, lumineux, serein, plein d'amour, avec de l'abondance, etc. Tu vois, ce chemin-là que toi, tu veux pour toi. Et bien, c'est ce corps-là qui va t'emmener à ça. D'accord? Donc, si tu ne lui laisses pas de temps de pause, si tu lui donnes beaucoup trop d'informations, ton corps va être perdu. Et forcément, tu ne sauras pas si tu prends la porte A et la porte B. Et après, du coup, on pense que la vie est difficile, mais c'est nous qui nous la mettons difficile. Quand tu te poses, tu permets à ton corps de te recharger. On a cette faculté, par exemple, de prendre notre téléphone et de le mettre en charge. Quand il n'y a plus de batterie, on le sait, en plus, on regarde notre téléphone et on dit « Ah tiens, j'ai 30% de batterie. » Déjà, à 30% de batterie, on le recharge. Et pourtant, on n'est pas dans cette capacité de le faire avec notre corps.
Quand mon corps il commence à me transmettre de la douleur, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je suis peut-être allée au-delà de ce que je devais faire. Donc je me pose. Et si je n'écoute pas, mon corps va réagir de plus en plus fort. Mais pour que je puisse l'écouter et que je puisse me poser, pour pouvoir me libérer et pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Ah, et l'oracle de l'union sacrée, je pense, va venir me confirmer finalement ce que je vous dis. Alors peut-être avec d'autres mots qui seront peut-être plus en vibration avec mes mots à moi. Ça peut, hein, des fois. Hein. Des fois, j'utilise un dialecte qui est propre au mien et des fois, on peut ne pas le comprendre. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites-moi un retour sur les petites tendances que je vous fais parce que dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas seulement une tendance de la semaine. C'est aussi un partage, c'est aussi ce que je peux ressentir énergétiquement. Et pourquoi je vous transmets tout ça? Pour que vous puissiez appréhender les aléas de la vie de manière plus tranquille et plus sereine. Parce que si moi je suis arrivée à le faire, mais chaque être humain est capable de le faire. À partir du moment où tu prends conscience de pourquoi tu le fais. C'est juste ça. Pourquoi tu le fais? Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, peut-être que tu te trompes. Parce que la première personne que tu dois enrichir, c'est toi. La première personne à qui tu dois donner de l'amour, c'est toi. Tu es ta priorité. Après, on a chacun son petit rythme de croisière. Et c'est OK avec ça. Ne perds pas le fil de la vie, le fil qui fait que tu es toi dans cette vie-là. C'est toi qu'on a choisi dans cette vie-là pour vivre cette vie-là. Comment souhaites-tu la vivre? Simplement. Dans ta richesse. Cette carte-là, elle vient de parler de tes expériences Akasha. Alors, dans la traduction, c'est dans la richesse de son histoire. Cette carte-là, elle vient simplement te dire que tu es au centre de tout et que les réponses, elles sont au centre de toi. Alors que si tu te sens agité, si tu te sens bousculé, tu sais ce que tu fais? Tu te poses un moment, d'accord? Arrête-toi, d'accord? Et prends peut-être une autre porte. C'est la carte de la contemplation nord. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. D'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu traverses un truc qui n'est pas très très simple pour toi, que ça fait un petit moment que ça dure et que tu ne sais pas quelle décision prendre, écoute-toi. Écoute-toi, comment te ressens-tu? Est-ce que tu as mal? Si tu as mal, mais c'est du tac au tac. Si tu as mal, arrête-toi. Fais une pause, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Ce quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être aussi lié à ce peut-être lâcher prise que tu n'arrives pas à faire. Tu vois? Tu sais, quand tu te poses sur ton canapé, même ne serait-ce que 10 minutes, c'est du lâcher prise. T'as pas besoin de partir sur des heures et des heures de lâcher prise. Prends déjà 5 minutes dans ta journée. 5 minutes dans ta journée pour juste fermer les yeux et respirer. Fais juste ça, une fois dans ta journée. Et tu vas voir que c'est quelque chose que tu vas mettre en place de manière systématique parce que tu vas ressentir quand tu fermes les yeux, tu es dans ton intérieur. Que quand tu inspires et que tu expires, c'est grâce à ton corps, c'est grâce à ton cœur, c'est grâce à tes poumons, c'est grâce à l'oxygène, c'est grâce à tout ce qu'il y a autour de toi. Et là, c'est une super carte. C'est la carte de je suis. L'éléphant est un animal totem très très fort. Il est synonyme de sagesse, l'éléphant. Dans cet oracle-là, qui vient vous parler qui vient vous donner des outils sur comment trouver cet équilibre-là. Ok? La première, c'est s'il te plaît, va dans ton intérieur. S'il te plaît. Parce que c'est ça qu'on te dit. Et sur toutes les cartes, c'est la même chose. Va dans ton intérieur. Ok? Tu sais pas comment aller dans ton enfant intérieur? Il n'y a pas de souci. Envoie-moi un MP, je t'envoie une méditation. Tu n'aimes pas les méditations? Pas de souci. J'ai plein de conseils à te donner. C'est ce que je fais moi pour aller dans mon enfant intérieur des fois. Hein, quand c'est un peu trop bousculé, eh ben je regarde des dessins animés. Ouais. Alors on va me dire, ouais, elle est peut-être tarée la meuf là, 48 ans à faire des posts YouTube où elle nous raconte la vie. Mais il n'empêche que mon enfant intérieur, il est au top. Et que peut-être c'est pas c'est une manière de faire qui est différente, peut-être, mais en tout cas ça me fait du bien. Et comme je sais que je suis ma priorité, je reste sur des choses qui me font du bien. Va voir ton enfant intérieur s'il te plaît, fais-le pour toi, hein, parce que c'est pour toi, vraiment. Et c'est là que peut-être tu vas peut-être changer de direction. Et peut-être que tu vas apprendre à lâcher prise
et à déposer ce fameux paquet dont tu n'as plus besoin. Arrête de lutter. Pour que tu puisses juste retrouver toi et ta propre puissance. Simplement. Parce que, encore une fois, tout vient de toi. Alors, je termine par un petit oracle. C'est même pas un oracle. C'est... Ah, mais je l'ai cherché. Une âme chère à mon cœur qui me l'a offert. Et sur cet oracle-là qui est fait par un médium, je ne tire qu'une carte. Et cette carte-là, j'avais envie de vous la lire. Allez. On envoie des cartes magiques pour l'univers, pour l'humanité. On apporte de la lumière, de l'amour, de la joie. Okay. Et on prend une carte. Les âmes aspirent à participer au tourbillon de la vie. Chacune l'enrichit de son vécu et de son expérience. Quelle est ma contribution au perpétuel mouvement de la création? Tu as envie de participer à tout ça? Ok, pas de souci. Alors comment tu veux y participer? Pour pouvoir y participer, il va falloir que tu ailles dans ton intérieur. Ouais. C'est une jolie carte. Et cette carte-là me fait penser à l'eau, à une goutte d'eau. Et sachez que l'eau est en ce moment hyper libérateur. Donc, pieds dans l'eau. Alors, ok, les températures, elles sont pas encore au top, mais mettez vos pieds dans l'eau, eau chaude, eau tiède, à votre convenance. Mettez du sel. Le sel a la propriété de finalement d'éliminer tout ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Mettez un petit peu de lavande, de l'huile essentielle de lavande. La lavande a un côté hyper rassurant et hyper détente. Si vous avez de l'eau de fleur d'oranger, mettez-en un petit peu dans votre eau. L'eau de vos pieds, parce que l'eau de fleur d'oranger, elle a cette capacité de rassurer le corps. Si vous mettez un petit peu d'eau de fleur d'oranger dans votre eau et que vous buvez ça, vous allez voir que ça rassure votre corps. Je vous donne plein de des petites potions magiques finalement qui sont très faciles à obtenir, parce que l'eau de fleur d'oranger, vous en trouvez un peu partout. Essayez. Tu te sens un petit peu bousculé, tu sais pas comment te réchauffer, hop, mets un petit peu d'eau de fleur d'oranger dans ton eau et picole ton eau et tu vas voir si tu te sens pas rassuré. Tu as besoin de méditation, contacte-moi. Tu as besoin de conseils, d'outils, d'accompagnement, contacte-moi. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de soins énergétiques, appelle-moi. Tu ne peux pas venir jusque chez moi, pas de souci, je travaille à distance. Je suis là pour t'apporter ma lumière en fait. En vrai, je suis là pour t'apporter ma lumière. Et je pense que depuis le temps que je le dis alors assez haut, assez fort, je suis une âme lumineuse qui veut partager sa lumière avec toutes les autres âmes. Parce que j'ai compris qu'on était tous reliés les uns aux autres. Alors ne reste pas tout seul. Ne reste pas tout seul. Parce que l'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Ok? Et viens me voir ou viens voir n'importe quelle autre personne qui va te faire du bien. Mais prends soin de toi s'il te plaît. Je t'embrasse tendrement et je te dis à bientôt.